Concessionnaire Ford à Pézenas, on répète, il est content. Et il se dit peut-être que dans 50 ans, mes petits-enfants, virgule, continueront à primer des Ford. Je suis pas sûr qu'on voit des Ford Kuga dans 50 ans, concours d'élégance. Hein. Ah non, hein, peut-être des Ford Puma ou des Kuga qui sont sortis dans les années 90. Et Capri, ça y est, c'est fait. Hein. Il n'y a pas la Ford Cougar, il y a Mercury Cougar dans les années 70, mais je crois que Ford a sorti une Cougar à la fin des années 90, hein, me semble-t-il. Avec un 4 cylindres et un V6, un 6 aussi. Je ne sais pas si il y en avait eu au Cap à la bulle d'accueil, le bureau de chambre de la bulle d'accueil, une Ford Cougar. Comment ça s'appelle la Ford Cougar, elle a existé. Influencée par Mercury. Et c'était, en fait, je crois que ce qui a décidé les membres du jury, c'est le coup de la belle-mère. Hein. C'est vrai, hein, c'est... Ah, c'est aussi l'emplacement des bouteilles. Ah ben oui, c'est le réfrigérateur. Voilà. Ouais. Il vaut mieux le réfrigérateur que la belle-mère. Hein. Et les photos immortalisées par Yvon Gascoin. Merci à vous et à la bonne humeur pour ce premier prix dans la catégorie 1929-1938. Et on reste chez Ford. On change de pays, on change d'époque. Pour le coup, on passe de 1929 à 1965, qui doit être l'année de naissance d'un bel lumière. C'est une Jaguar anglaise. Avec une conduite européenne, immatriculée en Belgique, et une propriétaire qui parle très bien français, qui s'est fait applaudir tout à l'heure. Pour le coup, on va lui relaisser le micro. C'est le prix coup de cœur de ce jury de Cap Rétro 2024. Le prix coup de cœur qui a été provoqué par cette Jaguar et par Nigel. We always making plans for Nigel. We only making plans for here. Cette jolie Jaguar type E, cabriolet d'origine, avec son 6 cylindres 4 litres 2, dont le radiateur a été augmenté pour faciliter le refroidissement. C'est madame qui nous l'a précisé, on va vous redonner le micro madame. Hein. Oh, c'était mignon tout à l'heure quand même, hein, vous savez, puis c'est exotique. Une voiture immatriculée en Belgique, de marque anglaise, avec une conduite à droite, c'est sympa. C'est un peu. Oui, on est très heureux d'être ici. Elle nous a dit, on est très heureux d'être ici, merci beaucoup. Et vous voyez, les gens ont entendu et vous réapplaudissent. Merci, Madame Nigel. Ça a été le coup de cœur du jury, ça, Yvon Gascoin. Vous pouvez nous dire 2-3 mots pour... Non, vous ne pouvez pas, parce que du coup, on sait que le vrai coup de cœur, on l'avait eu il y a 55 ans, et elle s'appelle Danielle, et c'est pas une marque de voiture. 56 ans, ouais, non mais le temps n'a plus dans l'empreinte. Non, c'est vrai, un petit mot sur cette Jaguar. Johan, l'année dernière, Blue Motor avait à la vente une Jaguar type E. C'était un cabriolet V12 qui a trouvé preneur, puisque c'était une jolie voiture mythique et bien entretenue. Oui, on avait un cabriolet V12 pour info, ce modèle-là qui est un 6 cylindres a plus la cote que le V12, puisque c'est les premières générations. Les V12 sont très difficiles à régler. On a 4 carburateurs triple corps. Donc, comme on disait, il faut une rampe à mercure pour pouvoir la régler. Donc, c'est une petite galère. On est content quand elle démarre. À l'époque, on disait déjà qu'il fallait en acheter 2 pour être sûr d'en avoir une qui démarre. Et ça, avec les années, quand elles ont 50 ou 60 ans, c'est encore pire. Et celle que nous on a vendue l'année dernière, qui était exposée ici, elle a appartenu pendant 25 ans à Michel Blanc. Et c'était la carte grise au nom de Michel Blanc Production, ce qui nous a aidé à la vendre un petit peu plus cher à son futur acquéreur qui habite à Paris également. Mais celle-là, elle a appartenu à Nigel. Peut-être qu'elle vaudra plus cher aussi. Voilà. Merci en tous les cas, vous êtes le prix coup de cœur du jury.
de cette 7e édition de Cap Rétro. Bravo en tous les cas, et au plaisir de vous revoir l'année prochaine, hors concours. Hors concours. Et oui, parce que les gagnants d'une année peuvent passer l'année suivante, mais hors concours. Et si on parle de ça, c'est aussi pour enchaîner avec la dernière voiture à se présenter à vous, qui a remporté le premier prix dans sa catégorie. C'était en 2022. Ça lui plaît pas visiblement à la Jaguar. Hein. 2022, l'autre elle a déjà gagné. Donc... Alors, arriver à démarrer une voiture qui a une alarme d'origine, performance. Hein. Bravo. C'est sympa le bruit du 6 cylindres aussi, hein. Ça siffle bien. On adore la Belgique. Elle a gagné en 2022 et elle se retrouve avec le prix d'excellence cette année, avec cette Talbot de 1938. On va retrouver l'exotisme de Pedro, sa bonne humeur aussi. Et c'est une sculpture automobile qui vient vous rendre visite avec le prix Excellence de ce Cap Rétro 2024 qui va être remis par Madame Danielle Gascoin. Un prix Excellence, Pedro, et peut-être la bise à Daniel. Alors que de bises à faire aussi. Et le micro à Yvon qui va nous dire 2 mots sur une voiture qu'il chérit particulièrement. Moins qu'une Porsche, mais quand même là, la Talbot, Yvon Gascoin. Beaucoup moins qu'une Porsche, c'est sûr, mais c'est quand même une très belle voiture, bien entretenue, une fabrication française quand même si on est surpris par la conduite à droite et la forme du véhicule, mais c'est une très très belle voiture qui a toujours été très bien entretenue. Je sais que Pedro l'a déjà depuis un petit moment, je sais d'où elle vient parce que je connais son ancien propriétaire qui était sur Toulouse. Et c'est une voiture qui a toujours été chérie par des vrais collectionneurs. Bravo parce qu'elle est très bien entretenue et bravo pour la présentation et la tenue pour l'équipage. Merci beaucoup. Merci Pedro, merci Yvon Gascoin qui remporte le prix Excellence de ce Cap Rétro 2024 avec un bouquet de fleurs et les cales de Richmer et la ville pour le coup avec Dita qui vous remettent les récompenses. Alors, en dehors de ce prix qui est remis au Grand Prix d'Excellence, Pedro, j'ai... non mais il est un peu sourd, je sais, hein, c'est moins que son épouse, parce que son épouse... Mais Pedro, j'ai l'honneur de te remettre cette feuille que je vais te demander de remplir au circuit, l'autodrome de Montlhéry, où on fête le centenaire de l'autodrome de Montlhéry. Et tous les grands prix d'excellence de tous les concours d'élégance qui ont eu lieu labellisés en France sont invités à faire une super finale à Paris et j'espère que tu pourras défendre tes chances là-bas. Voilà, il faut encore qu'ils remplissent des papiers là. Hein. Mais c'est pas... Merci Pedro. Tiens Pedro, un petit mot. Ils n'ont pas tous entendu les gens. Je remercie fortement le public, vous êtes nombreux cette année encore. Nous avons besoin de vous, sans vous, on n'est rien. Et bravo, merci, hip hip hip. Ouais. Merci Pedro. Et ainsi se termine le concours d'élégance. Et ça ne veut pas dire que la manifestation est terminée, puisque les propriétaires de véhicules maintenant ont un petit peu quartier libre en quelque sorte. Et c'est à 19h maximum qu'on se retrouve au Moulin des Évêques. C'est à la Poste à Agde, hein, voilà, si jamais vous suivez les panneaux La Poste, regardez pas Google, ils disent que des conneries, regardez ce qui est tombé aujourd'hui. Donc La Poste, vous arrivez sur le Moulin des Évêques, vous pouvez vous garer devant, derrière, le parking est surveillé et la soirée dansante et le repas se déroule au Moulin des Évêques. Quant à vous, messieurs, dames, qui ne participez pas à Cap Rétro, on vous invite à rester là, il y a plein de bons restos qui nous accueillent sympathiquement autour de vous. Bonne suite de soirée, bonne fin d'après-midi, merci
aux partenaires. Merci à la ville d'avoir permis encore la réalisation de ce concours d'élégance. Merci Antoine Guinet d'être sorti du concessionnaire Ford et Grégor Automobile.